On s'appelle Ensemble. Donc en fait, on travaille, on accompagne les gens à remettre du sens dans leurs actions et à agir pour une société plus cohérente. Donc en gros, ce sont des personnes qui ont des convictions fortes, mais qui aujourd'hui ne sont pas forcément en phase et ancrées avec leur vie quotidienne et qui veulent réussir à se réinvestir et à s'engager dans leur quotidien. Donc soit dans leur vie personnelle, soit dans leur vie professionnelle, soit dans leur vie entrepreneuriale. Donc c'est une activité qui est 100% numérique, qu'on a montée cette dernière année, qui fait suite à plusieurs années de travail en fait. C'est un historique et vraiment une évolution d'activité sur laquelle peut-être je peux te laisser parler parce que c'est aussi un peu ton histoire. Donc voilà. Donc effectivement, Ensemble est né au départ de la volonté d'essayer de transformer la société par une économie plus durable en fédérant deux parties prenantes de cette transition qui sont les citoyens et les entrepreneurs. Et donc le constat de départ était comment on peut accompagner l'un et l'autre pour essayer de transformer économiquement ou en tout cas permettre le développement et l'accélération d'une économie sociale et solidaire. Et petit à petit, on a fait face à une demande de plus en plus importante de la part des citoyens qui faisaient part de leur volonté d'agir et de s'impliquer et de mettre en phase et d'aligner leur vie avec leurs engagements, mais une difficulté d'y parvenir. Et du coup, on a fait évoluer le projet pour pouvoir apporter une réponse à ce besoin et aussi atteindre des cibles et des personnes où qu'elles soient, même si sur les territoires d'implantation, il n'y avait pas d'accompagnement, de dispositifs d'accompagnement ou de services d'accompagnement à cette transition. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que c'est des activités qui étaient quand même menées en parallèle et qu'on a fini, il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, on s'est dit, bon, nous on travaille sur l'accompagnement à l'entrepreneuriat social, en présentiel, en physique, sur des incubateurs, des dispositifs qui sont dans les villes et qui sont essentiellement subventionnés dans les villes. On faisait face à des acteurs de territoire et des porteurs de projets qui étaient extérieurs et qui ne pouvaient pas être accompagnés. Donc grosse frustration aussi. On faisait face sur la plateforme citoyenne à des personnes qui avaient besoin d'aller au-delà de la sensibilisation et qui ne savaient absolument pas comment s'y prendre, c'est-à-dire qui commençaient et puis qui faisaient face à des échecs parce que la vie prend le dessus, parce que c'est pas simple, en fait il y a aussi un peu de méthodologie, parce que des fois on s'engage sur des actions qui sont absolument pas les bonnes alors qu'on en était persuadé, qu'on n'a pas pris assez de recul, etc. Donc on a fini par monter plein d'activités qui étaient des réponses aux demandes qu'on voyait sur le territoire, sans pour autant réussir à mettre de la cohérence réellement sur l'ensemble. On l'avait dans le fond, mais on était incapable de la communiquer. Et c'est tout le travail que nous a permis de faire au UX City, où c'était absolument génial, parce qu'on s'est retrouvés d'une part avec des experts et d'autre part avec aussi des citoyens lambda qui venaient nous aider et qui étaient hyper intéressés touchés par ces problématiques-là de reconversion, de qu'est-ce que je fais finalement, qu'est-ce que j'aime, où j'en suis, j'ai envie d'entreprendre, mais j'en sais rien, peut-être que je vais me planter, finalement peut-être que mon métier serait plus intéressant, etc. etc. Donc vraiment ça nous a permis de faire un fil rouge entre toutes ces activités qui quelque part étaient cohérentes depuis le départ mais sans qu'on sache l'exprimer. Et ça c'était super, aujourd'hui là-dessus on est beaucoup plus clair. Et on peut offrir une réponse en tout cas aux personnes qui sont en recherche de sens. On a vraiment des possibilités d'accompagnement qui sont assez larges et qui vont de la sphère vraiment privée à la sphère totalement entrepreneuriale avec des compétences différentes, etc. etc. Demain, ou assez rapidement demain, l'idée serait d'orienter et de mettre notre savoir-faire et l'outil numérique qu'on a développé au service des territoires ruraux. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie locale qui s'implante dans les territoires et qui nécessite du coup de fédérer les parties prenantes dans les territoires, qui peut permettre du dynamisme, de l'activité, de l'emploi. Et notre objectif est d'essayer d'accompagner le développement des activités au niveau des territoires ruraux, au même titre que d'accompagner des citoyens qui souhaitent soit aller vivre dans les territoires ruraux, soit y rester d'une manière ou d'une autre pour aligner. Voilà. Donc une orientation plus sur la question de la ruralité et une ouverture vers le monde de l'entreprise qui fait face là aussi à des besoins de plus en plus importants pour arriver à accompagner les salariés au sein de leur entreprise
dans leur cohérence et leur volonté d'accéder au bonheur au travail, d'envisager un demain qui leur ressemble et du coup comment on peut permettre aux entreprises de favoriser l'innovation au sein de leur structure au même titre que l'accompagnement de leurs salariés vers plus de cohérence dans leur vie professionnelle.